Bienvenue à Zandvoort pour la manche finale de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. La 6e et dernière manche qui va décider ce championnat qui se décidera entre Xavier Maassen et Jeffrey Van Hooydonk, avec un grand avantage pour Xavier Maassen. On a vu des belles courses cette saison, des courses très disputées, et le promoteur Steven Stichelbout annonce déjà les nouveautés pour 2015. L'année prochaine, on a quelques nouveautés, comme on a la 991 Porsche qu'on propose à nos clients, à nos pilotes et écuries, et la possibilité aussi de rouler tout seul. Cette année, on était le seul championnat Porsche où on pouvait partager la voiture, et à partir de l'année prochaine, comme la Coupe Carrara, on pourra rouler tout seul. Et outre un nouveau format, on retourne à la base de Porsche Motorsport avec 2 courses sprint par week-end. Ça veut dire que les résultats d'un pilote n'influencent pas les résultats de l'autre pilote, ce qui est une bonne question avec nos pilotes cette année-ci. Vous aurez combien de courses? Tout comme ces années, on aura 6 courses. On a le support des importateurs belges et néerlandais, donc on aura 3 courses en Belgique et 3 courses aux Pays-Bas. Première course à Zandvoort du week-end, alors course sur 25 minutes, course sprint. Avec Jeffrey Van Hooydonk, un des candidats au titre, donner les derniers mots de conseil à son équipier Koen Waters. Laatste wedstrijd van het seizoen. Dernière course de la saison. Comment tu regardes sur 2014? C'était une saison très difficile. On a eu quelques malheurs. On a fait 2 week-ends avec un différentiel qui était cassé. On ne savait pas. Donc comme ça, on n'avait pas la vitesse qu'il fallait. Maintenant, on a retrouvé notre vitesse. J'ai fait la pole position avec 8 dixièmes de différence. Donc on a à nouveau notre voiture avec laquelle on est devenu champion l'année passée. Malheureusement, un peu trop tard. Mais on va voir ce week-end. On va se concentrer sur ces courses et regarder ce que ça donne au championnat. Première des 3 courses avec Bart Van Os, un rookie en pole. Van Os qui remplace Max van Splunteren sur la GT3.NL Porsche. Et à ses côtés, Koen Waters dans la Petronas Porsche. C'est un bon départ pour Koen Waters, tout comme pour Pierre Piron. Koen Waters qui attaque la première position de Van Os à l'intérieur au Tarzan. Et c'est le Belge qui prend la tête devant l'Hollandais. Un rookie en Porsche, Bart Van Os, mais avec une bonne expérience en course auto. Yves Noël et Yvo Warit en 5e et 6e place. Bart Van Os qui met sous pression Koen Waters au début. C'est peut-être la meilleure occasion de reprendre la première position de la course. Et derrière, il y a Carlos Rivas dans la Speed Lover Porsche qui regarde le duel des 2 premiers et qui peut-être peut profiter d'une petite faute. Là, une petite faute de Koen Waters qui a bloqué ses freins. Et ça permet à Bart Van Os de regarder le contact. Et ils s'en vont, les 2 leaders. Rivas et Piron doivent les laisser aller. Ainsi, Rivas partage cette voiture avec Jeroen Van Over dans la course endurance. Et Pierre Piron qui partage la Porsche de Team Allure avec le leader au championnat, Xavier Maassen. Donc, il serait moche s'il abîmerait cette Porsche bleue. Yves Noël en tête de la division Challenge. La division dans laquelle Rick Renmans est déjà champion. Renmans absent à Zandvoort. Et Koen Waters en tête de la course. Mais Bart Van Os n'est jamais loin. L'écart ne sera jamais plus grand qu'1 seconde et demie. Et entre-temps, Piron a retrouvé le contact avec Rivas et essaye de mettre sous pression le pilote luxembourgeois qui passe la chicane, qui accélère. Et l'arrière de la Porsche, bien rattrapé de Rivas, mais Piron en profite pour prendre la 3e place de la course. Et elle glisse dans tous les sens. La Porsche de Rivas, peut-être qu'il y a un problème ou peut-être que c'est les pneus qui ont lâché. Koen Waters entre-temps toujours en tête de la course. Avec Bart Van Os juste derrière. Et Waters garde la première place jusqu'à la fin. Van Os, 1 seconde et demie derrière. Franchit la ligne en 2e position. Et Pierre Piron termine en 3e position. Belle victoire pour Koen Waters. Koen, dit leek een makkelijke overwinning. Koen, ça avait l'air facile.
Ben alors, ça avait l'air plus facile que ce ne l'était. Parce que j'avais un bon départ, première fois cette saison, et j'ai passé le Tarzan comme premier, donc je savais que si je peux le garder derrière moi, c'était bien, mais les garder derrière moi, c'était pas si facile. Parce que dès le début, Vanos me poussait, bien sûr, c'est logique. Il essayait à gauche, à droite, et dans les virages 2 et 3, j'ai fait quelques erreurs. J'ai dû le bloquer une fois, je me suis fait assez large. Mais après, je me suis concentré de regarder devant et pas dans mes miroirs. Et après, ça allait. Mais l'écart n'a jamais été plus grand qu'une seconde et demie. Donc, c'était très excitant jusqu'à la fin. Une belle performance de Bart Van Os. Spannend gevecht met Koen, hè? Course très excitante avec Koen. Oui, ça, pour ma première course en Porsche, c'était pas mal. Et c'est là que tu vois comment tu dois gérer ses pneus, parce que j'ai essayé de le pousser dans une faute et j'ai décidé d'attaquer à la fin de la course, mais là je notais que j'avais déjà trop demandé de mes pneus, donc c'était plus possible. Mais c'est une très belle voiture pour conduire. Victoire donc pour Wouters devant Van Os, Piron 3e, Rivas 4 et Yves Noël 5e. Dimanche matin, deuxième course sprint pour ce dernier meeting de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux sur la piste de Zandvoort, avec les deux candidats au titre sur la première ligne en pôle, Jeffrey Van Hooijdonk, et à ses côtés Xavier Maassen. Belangrijke wedstrijd. Course importante. Oui, assez importante. On joue le titre, on est assez calme. On doit finir les deux courses aujourd'hui, mais on ne va pas laisser une victoire, si c'est possible. En pôle, Jeffrey Van Hooijdonk, donc Xavier Maassen à ses côtés. Deuxième ligne pour Sander Van Es et Jurgen Van Over. Tour de chauffe pour cette deuxième course. Une course assez matinale, départ donné à 9h. Donc le soleil encore un peu bas. Et la piste un peu froide. Et les feux s'éteignent et Sander Van Es, pas le meilleur des départs parce qu'il est immédiatement passé par Jurgen Van Over qui va essayer d'attaquer Xavier Maassen. Il a sa deuxième position. Maassen qui laisse la porte ouverte, qui ne veut pas prendre de risques dans ce départ. Il doit absolument finir cette course. Et il reste quand même deuxième derrière Van Hooijdonk. Van Hooijdonk, tout ce qu'il peut faire, c'est de gagner la course et espérer que Xavier Maassen ne termine pas pour avoir encore une chance réelle de prendre le titre. Sander Van Es qui attaque Jurgen Van Over à l'intérieur. Mais Van Over a une meilleure sortie du virage et du bon côté pour le virage qui suit. Entre-temps, Van Hooijdonk et Maassen s'en vont. Van Over bloque la roue avant droite, mais garde la troisième place. Maassen qui peut se limiter à suivre Van Hooijdonk pour le moment. Regardez où il peut l'attaquer. Une course de 25 minutes. Normalement, ça leur permet de faire une quinzaine de tours de ce circuit de Zandvoort de 4 km 3. Pour le moment, toujours Van Hooijdonk devant Maassen. Van Es qui a besoin d'encore d'un tour en plus pour essayer d'attaquer Jurgen Van Over dans la Porsche Speedlover qui laisse la porte ouverte maintenant. Van Over. Van Es en profite pour prendre la troisième place, mais Van Over a une meilleure sortie de ce virage. Mais il se trouve du mauvais côté pour le virage qui suit. Et Van Es garde la troisième place. Il peut peut-être essayer de regagner le contact avec Maassen et Van Hooijdonk, bien que ce ne sera pas évident. Yves Noël en tête de la division Challenge, suivi par les leaders en division Club, avec la Porsche 996. C'est Marc de Graaf avec la Porsche de Greenwood Racing qui mène cette catégorie devant Joost Beumer. Entre-temps devant, on est donc toujours sous pression de Maassen. Assez relax, Maassen. Il ne doit pas prendre de risques. Il suit la Porsche Petronas comme son ombre. Et il essaie quand même de trouver un endroit pour passer. Van Hooijdonk peut-être ici, oui, dans le virage Cumo.
Et Van Hooijdonk voit comment Maassen l'a passé. Et ils vont direction la fin presque parce qu'on est dans les dernières minutes de la course. Est-ce que Van Hooijdonk peut encore reprendre? Apparemment pas parce qu'il doit laisser tomber. Il bloque encore ses freins. Perdu quelques mètres là à nouveau. Donc ça sera une victoire pour Maassen et là, ça pourrait lui suffire de devenir champion s'il fait aussi le meilleur tour en course. Victoire donc pour Maassen. Très belle victoire pour un Irlandais. Xavier, tu venais pour le titre, mais entre-temps, tu as déjà eu une victoire. Oui, c'était une belle victoire. C'était un bon départ. Je pouvais le suivre parce que les qualifs, on a eu un petit problème avec la voiture. Il y avait une barre stabilisatrice qui était cassée. Donc maintenant, je pouvais le suivre et je l'ai poussé à la faute dans le virage Cumeau. J'allais à droite pour me voir et il est tombé dans la trappe et il a arrêté son freinage et je l'ai pris à l'intérieur. Je crois que c'est ma 6e victoire de l'année. Ça dépend si j'ai le tour le plus vite pour gagner le titre. Donc on verra si on est champion ou pas. Et ça ne sera pas Maassen parce que Van Hooijdonk a fait le meilleur tour en course. Jeffrey, belle première place au début de la course, mais retombé dans la deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a fait une erreur dans le setup de la voiture. Un peu trop risqué parce qu'en qualif, on avait trop de survirage. Et c'était pas la bonne solution. J'avais des problèmes de frein aussi. Le balance de frein, je ne pouvais pas le régler dans la course. J'ai donc ruiné mes pneus au début de la course. Une petite faute et Xavier en a profité. Il m'a saisi pendant toute la course pour trouver un petit trou pour me passer. Il l'a trouvé. Et quand j'ai fait cette petite erreur, oui, c'est dommage, mais victoire méritée pour Xavier. Il avait la meilleure voiture pour aujourd'hui. Comment était ta course? Oui, j'ai raté le feu rouge, c'était on-off. Et puis, j'étais peut-être un peu trop tôt ce matin, donc j'ai perdu une place. Et j'avais besoin de 2 tours pour reprendre cette 3e place, mais quand j'étais 3e, les 2 premiers étaient déjà loin devant. Donc j'ai fait ma course tout seul et j'ai contrôlé la course, le 3e. Content? Oui, assez content. C'est ma 2e course dans la Porsche. C'est une voiture assez difficile ici sur Zandvoort parce que le tarmac n'est pas assez plate. Donc avec cette voiture, c'est un très grand challenge de le faire. Victoire donc pour Maassen devant Van Hooijdonk et Van Ness. Dans moins d'un demi-seconde, très excitant entre les 2 protagonistes du championnat. Jurgen Van Over termine 4e et Yves Noël 5e. Fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour à Zandvoort pour la dernière manche de la Porsche GT3 Cup Challenge Benelux 2014. On parle avec Yves Noël qui a déjà gagné 2 courses en challenge. On est à la fin du saison. Comment est-ce que tu regardes 2014? Donc dans la catégorie challenge, ici j'ai gagné les 2 sprints et l'endurance va se faire. Donc si je termine au niveau de l'endurance en tête, je gagne le championnat en challenge. Très bonne ambiance, très bonne organisation, vraiment sympathique et familiale. Et des gens qui sont vraiment passionnés, qui nous ont entourés toute la saison. Et je suis très 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 content. Yves Noël assez satisfait de sa saison. La course endurance de 50 minutes avec Xavier Maassen qui pourrait devenir champion. Xavier, tu ne vas pas prendre de risques aujourd'hui, je suppose. Non, pas vraiment trop de risques. Ce serait bien de gagner cette dernière course dans la pluie. Mais le plus important, c'est le titre et prendre les points. Au début, on va un peu contrôler, mais si on peut attaquer, on le fera certainement. Maassen qui doit finir cette course pour devenir champion. Tâche difficile et facile en même temps, surtout dans ces conditions-ci. Et Jeffrey Van Hooijdonk qui va prendre le départ dans la Porsche de DVB Racing comme seul concurrent restant à Maassen. Van Hooijdonk doit gagner cette course et Maassen ne peut pas la finir pour que Van Hooijdonk devienne quand même
champion et prolonge son titre. On prend le départ avec Carlos Rivas depuis la deuxième ligne devant Sander Van Ness et Jeffrey Van Hooijdonk qui va prendre le whole shot au virage Tarzan. Il me semble que Van Hooijdonk a les meilleures chances dans la Porsche Petronas. Et c'est effectivement le Belge qui prend la tête devant Sander Van Ness dans la Porsche GT3 NL. Suivi de Xavier Maassen qui a quand même passé Carlos Rivas au premier virage. Il y a une voiture de passé, suivi par les leaders en club avec la Porsche 996. Van Hooijdonk qui attaque immédiatement dans ces conditions difficiles pour la dernière course de 2014, la dernière course endurance aussi. Course endurance qu'on ne reverra pas l'année prochaine, où on n'aura que des courses sprint. Et Carlos Rivas a des difficultés à suivre les trois premiers apparemment. C'est certainement pas lié au pilote parce que Rivas est un bon pilote dans la pluie. Mais il me semble que la Porsche Speedlover a eu quelques problèmes techniques ce week-end. Van Hooijdonk toujours en tête de la course, suivi comme son ombre par Sander Van Ness, puis Xavier Maassen et Carlos Rivas qui doit laisser aller les trois premiers. Ses temps au tour sont 4 secondes plus lents que les premiers. Et ça pourrait être l'indication d'un petit problème technique, effectivement. Van Hooijdonk qui a un peu lâché Van Ness. Quelques secondes d'avance. Ici Jürgen Böhmer qui roule dans la division club. Il se bat avec Ivo Van Riet. Böhmer qui a un peu d'expérience avec la 996. Comme vous l'avez entendu dire, promoteur Steven Stichebot, à partir de l'année prochaine, on aura la nouvelle 991 dans la Coupe Benelux. Il y a déjà quelques écuries qui ont commandé la nouvelle voiture, très spectaculaire. Mais cette 996 qui est peut-être pas la plus nouvelle des Porsche GT3. Toujours spectaculaire aussi, surtout dans ces conditions. Carlos Rivas qui se bat avec le leader en club, Ivo Van Riet, pour la 4e place au général. La voiture de Speedlover, difficile de trouver un bon setup. C'est bien sûr un circuit pas facile. Zandvoort, surtout pas sous la pluie. Ivo Van Riet a peut-être un peu plus d'expérience sur Zandvoort que Carlos Rivas aussi. Et la différence de puissance entre la 997 de Rivas et la 996 de Van Riet, un peu effacée par les conditions humides aussi, bien sûr. Devant, Koen Waters a déjà pris le volant de la voiture DVB Racing, toujours en tête de la course. Van Hooijdonk lui a donné le volant avec une grande avance. Donc Waters peut gérer et peut peut-être prendre sa 2e victoire du week-end. On ne peut pas prendre trop de risques, bien sûr, Waters. Parce que dans ces conditions, une faute est très vite faite. Comme ici, par exemple. Un beau drift de la Porsche Petronas. Waters qui a déjà fait une erreur dans le passé à Zandvoort dans la pluie. On ne voulait certainement pas répéter ça. Carlos Rivas qui s'apprête à faire son pit stop, donner le volant à Jürgen Van Over. On est à la moitié de la course. Et on verra si la Porsche de Speedlover peut rester devant la Porsche de Ivo Van Riet qui fait la course tout seul. Carlos Rivas qui n'a pas eu un relais le plus facile pour son dernier relais de 2014. La course dans la pluie, ça vous plaît? Normalement, ça plaît. C'est un peu plus compliqué que le sec, bien sûr. Ça demande un peu plus de technique. Mais comme on a eu tout le week-end des problèmes de setup de la voiture, en pluie, c'est encore pire. Donc, c'est très difficile de garder la voiture. Très difficile, effectivement. Arrêt au stand pour Sander Van Ness, qui sera remplacé par Bart Van Os, qui fait donc sa 2e course au volant d'une Porsche. Les arrêts au stand un peu lents chez GT3.NL. Ils ont perdu quelques secondes là. Entre-temps, Maassen, dans son dernier tour de la saison, va bientôt passer le volant à son équipier Pierre Piron. Et maintenant c'est à Bart Van Os d'essayer de reprendre un peu
réduire son écart vers Koen Waters. Et il attaque bien le Bart Van Os. Il prend presque une seconde au tour. Mais l'écart était assez grand. Donc Koen Waters peut gérer pour le moment. Et c'est ce qu'il fait. Donc, il doit probablement un peu accélérer pour garder la première position. Parce qu'il est parti assez calmement. Éviter les lignes blanches, éviter les bordures qui sont très glissantes. Yves Noël qui fait son arrêt au stand. Yves Noël qui roule tout seul. Il peut donc rester dans sa voiture. Il se désaltère. Xavier Maassen rentre aussi dans les stands. Het wordt spannend, hè? Xavier, ça devient excitant. Hein? Oui, il reste nous quelques minutes et puis on sait si on est champion ou pas. On doit juste finir aujourd'hui cette course. Donc j'ai pas pris trop de risques. La voiture n'était pas si bonne que ça. Je ne crois pas que j'aurais pu suivre Jeffrey, mais c'était pas le plus important aujourd'hui. On ne doit pas gagner aujourd'hui. Le plus important c'est le titre. Donc il nous reste quelques minutes et puis on est certain. C'est Pierre Piron qui va finir la course, la dernière course de 2014. Sans prendre trop de risques parce qu'il ne voudrait bien sûr pas risquer le titre de Xavier Maassen. Yves Noël entre-temps vers sa 3e victoire en challenge du week-end. Week-end parfait pour le Belge. Joost Beumer qui faisait ses premières courses en Porsche GT3 Cup Challenge Benelux. A fait quelques belles courses et termine 2e dans cette longue course aussi, derrière Yvon Varit qui était parti très fort. Il a quand même dû laisser aller les 997 vers la fin de la course. Edwin Van Over qui a mis sa main sur la Porsche et sur la 4e place et qui a un peu entouré les problèmes de la Porsche sans aller sans faire les temps autour des autres. Et il s'est quand même amélioré vers la fin de la course. Pierre Piron, fin de course sans risque. Bien loin des lignes blanches, bien loin des bordures. Juste finir la course sera assez pour donner le titre à son équipier Xavier Maassen. Bart Van Os a bien attaqué dans son relais. Il se rapprochait tour par tour de Koen Waters et à la fin l'écart tombait assez vite, mais Koen Waters gérait bien. Il pouvait laisser venir Van Os sans prendre trop de risques. C'était quand même pas facile dans la pluie. Et à la fin, il garde 1 seconde et demie sur la Porsche de GT3.nl. Donc 2e victoire pour Koen Waters ce week-end et 2e place au championnat pour son équipier Jeffrey Van Hooydonk. Belle victoire pour DVB Racing, 2e du week-end. Jullie kwamen goed terug, hè? Vous revenez assez bien, hein? Oui, mais pas assez apparemment. On a perdu 3 secondes à l'arrêt au stand, peut-être que ça a fait la différence. Mais pour nous, c'était la première fois dans une Porsche GT3 Cup. Et puis attaquer immédiatement dans la pluie, ce fut pas facile. Mais c'est bien, à ces 2e, on peut être content. Oui. Koen, tu avais tout sous contrôle? Oui, je croyais bien que j'avais sous contrôle parce que on me donnait toujours les écarts parce que j'ai commencé avec un bon écart. Quand Jeff m'a donné la voiture, j'étais un peu lent peut-être au début, peut-être parti un peu trop calme. Et puis lui m'a demandé d'améliorer d'1 seconde et demie par tour. C'est ce que j'ai fait. Et comme ça, j'avais encore un peu de marge. Je veux rien risquer parce que c'était pas facile. Vous avez raté le titre de justesse. Oui, on a raté le titre de justesse. C'est un peu ennuyeux, oui, mais oui, c'est pas aujourd'hui qu'on l'a perdu. On a gagné 2 courses et une 2e place ce week-end. C'est les autres courses à Zandvoort peut-être. Ma sortie dans la pluie, une crevaison.
Ouais, mais sur toute la saison, c'est le meilleur qui est devenu champion, celui qui le mérite le plus. Et le dernier souvenir de 2014 pris par Koen Wouters qui félicite Van Os et Van Ness et le nouveau champion Xavier Maassen pour le dernier podium de 2014. Victoire donc pour Van Hooijdonk-Wouters devant Van Ness et Van Os. Tyrone Maassen 3e et Xavier Maassen le nouveau champion. Tivas Van Over 4e et Van Riet 5e. Et c'est la fin de la saison 2014. Rendez-vous en 2015.